Bonjour, que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous ce matin. Je prie que dans ces jours qui restent avant que l'année ne s'achève, que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde un miracle extraordinaire, une chose extraordinaire dans votre vie, que les réponses à vos prières vous soient accordées durant ce temps-ci afin que la gloire revienne à Jésus-Christ. Ce matin, je veux juste expliquer un secret, je vais donner un secret pour tenir ferme dans le temps d'épreuve, pour tenir ferme dans les temps de difficultés, pour tenir ferme dans le temps de tentation. Vous savez, nous sommes nés dans un monde de combat spirituel entre les ténèbres et la lumière, entre Dieu et Lucifer et ses agents. C'est un combat spirituel et un combat perpétuel pour un chrétien, pour un homme qui a la foi en Jésus-Christ de Nazareth, car l'ennemi veut tous nous dérober entre les mains de l'Éternel et faire de nous ses esclaves. Alors que nous acceptons Jésus-Christ, il y a des situations, il y a des problèmes, il y a des complications qui arrivent. Et si nous n'avons pas ce secret, si nous ne manifestons pas ce secret-là, il nous sera difficile de tenir ferme. Et même quand les Écritures disent qu'il n'y a aucune tentation qui est au-dessus de nos forces, c'est parce qu'il y a ce secret-là en dessous qui fait que l'homme peut résister, peut tenir à toute forme, peut résister du moins à toute forme de tentation et peut tenir face à toute forme d'épreuve. Nous lisons ceci dans 1 Corinthiens 14, le verset 4, la Bible dit ceci: celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui parle, celui qui prophétise édifie l'Église. Nous allons donc scinder ce verset 4 en deux séquences. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même et celui qui prophétise édifie l'Église. Sera la deuxième séquence. Mais nous ne voulons pas nous attarder sur la prophétie aujourd'hui. Nous voulons rester concentrés. Nous voulons que vous soyez fixés sur celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ici, dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul, l'écrivain de ce livre, était en train de faire une sorte d'étude comparée entre le parler en langue et la prophétie. Tous deux sont des dons spirituels, sont des capacités surnaturelles que Dieu, le Saint-Esprit, accorde à chacun selon qu'il veut, selon que le Saint-Esprit veut, bien sûr. Alors, l'apôtre Paul donne des détails sur la prophétie et donne des détails sur le parler en langue et montre leur importance dans ce 1 Corinthiens 14. Mais dans tout ce que l'apôtre fait comme étude, ce qui m'intéresse moi et ce qui m'a touché, c'est celui qui parle en langue s'édifie lui-même. S'édifier, c'est se construire, c'est se bâtir, c'est se fortifier, c'est se consolider, c'est se solidifier. Alléluia. Alors, l'apôtre Paul dit que celui qui parle en langue se construit, se bâtit, se solidifie, se fortifie. Alléluia. Bien-aimés, dans un combat, si nous sommes faibles, nous sommes déjà perdants. Si vous allez à une bataille que vous n'avez pas assez de force, vous n'avez pas assez de puissance, vous n'avez pas assez d'intelligence, vous êtes déjà vaincu d'avance. Alors, comment dans ce monde spirituel, dans ce monde de combat, nous pouvons tenir ferme, nous pouvons remporter la victoire? Voici le secret, c'est le parler en langue. Jésus-Christ dit, ceci fait partie des signes qui accompagnent ceux qui croient en son nom. Ils parleront de nouvelles langues. Et quand le Saint-Esprit descend dans la vie des apôtres, comme des langues de feu se posent sur les langues, ils prophétisent et ils parlent même en langue. Alléluia. La prophétie peut se faire en langue quand elle est interprétée, elle est égale à la prophétie. Excusez-moi du moins, le parler en langue, quand elle est interprétée, peut être égale à la prophétie. Mais quand elle n'est pas interprétée, elle est une édification personnelle. Elle est un mur que nous bâtissons nous-mêmes dans notre vie. Nous rendons donc notre vie solide et nous rendons notre vie spirituelle basée sur une force extraordinaire. Car celui qui parle en langue parle en esprit. Alléluia. Parle en esprit et son intelligence reste stérile. Quand tu parles en langue, c'est en esprit que tu dis des mystères à Dieu.
c'est en esprit que tu parles à Dieu. Et c'est Dieu qui comprend les mystères que tu dis. Et vous êtes en synergie avec le Saint-Esprit. Vous êtes en connexion totale avec le Saint-Esprit, puisque votre esprit est élevé est élevé dans la présence du Seigneur et est en présence du Seigneur et est constamment en présence du Seigneur. Quand vous êtes en train de parler en langue, votre intelligence, vous ne réfléchissez plus, mais c'est le Saint-Esprit qui parle. On vous entend parler ici, mais votre esprit est plongé dans la présence totale de Dieu. Alors, c'est ainsi que vous devenez fort parce que le Saint-Esprit vous communique l'énergie qu'il faut, la force qu'il faut, la puissance qu'il faut pour pouvoir résister à l'adversité, pouvoir résister aux temps difficiles. Si vous êtes chrétien, vous croyez au Seigneur Jésus-Christ et que vous n'avez pas le Saint-Esprit, demandez que le Seigneur vous donne le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le don de parler en langue, priez et demandez au Seigneur de vous donner le don spirituel de parler en langue, de vous donner la capacité de parler en des langues mystérieuses. Pas des langues inventées, mais par les langues qui sont inspirées par le Saint-Esprit et qui sont des mystères aux yeux des hommes, mais qui sont révélés à la personne de Dieu comme des choses extraordinaires. Le parler en langue vous donnera d'être fort dans l'adversité. Le parler en langue vous donnera d'être puissant dans les épreuves. Le parler en langue vous donnera d'être une tour de forteresse, une puissance qui résiste à tout vent de doctrine, à tout feu, à toute attaque, à toute puissance, à toute difficulté, à tout problème quelconque. Le parler en langue vous donnera d'être consolidé, d'être assis, d'être enraciné dans votre foi. Vous savez, quand vous avez parlé en langue, vous parlez en langue, vous êtes fort. Il arrive des moments où vous n'arrivez pas à prier, mais parce que vous avez parlé en langue plusieurs fois auparavant, vous êtes déjà bâti. Il arrive parfois que vous êtes faible, mais parce que vous avez bâti votre muraille, vous êtes fortifié en parlant en langue à plusieurs reprises autrefois, vous êtes encore fort. Quoi que vous pensez que vous êtes faible, c'est pourquoi les épreuves peuvent arriver, des difficultés peuvent arriver, des problèmes peuvent arriver, mais vous resterez toujours dans la foi. Le vent va souffler, la tempête va s'élever, vous restez toujours dans la foi. Il y a des personnes qui sont venues à l'église et qui ont abandonné face aux difficultés. Parce que ces personnes n'étaient pas fortes spirituellement, elles n'étaient pas assises, elles n'étaient pas bâties, elles n'étaient pas édifiées, elles n'étaient pas construites. Elles ont négligé le parlant parce que beaucoup négligent le parlant parce que voilà, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais en réalité, tu ne peux pas remporter une bataille si toi-même tu n'es pas fort. Tu ne peux pas remporter une bataille si tu n'es pas préparé. Le Saint-Esprit nous prépare. Le Saint-Esprit, le parler en langue nous donne d'être préparé, nous donne d'être assis, d'être enraciné, d'être fort afin de pouvoir tenir ferme dans l'adversité. Voilà le secret qu'il vous faut pour réussir votre foi chrétienne, votre vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne est pleine de dangers, est pleine de difficultés, est pleine de vent. Si le diable ne t'attaque pas, c'est Dieu qui t'éprouve. Alors, si tu n'es pas prêt, tu n'es pas assis, tu vas flancher, tu vas balancer, tu vas renoncer, tu vas abandonner la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Or, c'est en tenant ferme dans la marche avec le Seigneur Jésus-Christ que nous hériterons le royaume des cieux. C'est en tenant ferme dans la marche avec le Seigneur Jésus-Christ que nous bénéficierons des bénédictions que Dieu a prévues pour nous sur cette terre, parce que tous les chrétiens, je dis bien tous ceux qui croient en le Seigneur Jésus-Christ, doivent être épanouis sur la terre, doivent être heureux sur la terre, doivent être remplis de joie, posséder tout ce dont il veut, parce que Dieu nous a donné ces choses, nous a donné la terre, a assujetti la terre à notre pied. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse ce matin et que prions, demandons au Seigneur de nous donner cette capacité surnaturelle de parler en des diverses langues. Et le parler en langue, vous pouvez le parler n'importe où, vous pouvez parler partout. Vous pouvez, là, vous êtes en train de travailler, vous parlez en langue, vous cuisinez, vous parlez en langue, vous êtes dans la douche, vous parlez en langue, vous parlez en langue partout. Et pendant que vous parlez, vous êtes connecté à l'Esprit de Dieu. Pendant que vous parlez, vous êtes unis à l'Esprit de Dieu. Et Dieu vous enseigne, Dieu vous parle, et Dieu vous fortifie pendant que vous parlez. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Réclamez ce don. Il est très, très efficace et c'est un secret puissant pour réussir sa marche chrétienne.
Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous bénisse ce matin. Soyez fortifiés dans vos marches. Pour tous ceux qui passent